Bonjour mes belles fées, mes belles âmes. Comment allez-vous en ce début de semaine? Eh bien écoutez, on va voir ce que nous disent les anges et les archanges, hein. Allez, c'est parti pour la carte du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, il y a une première carte qui est sortie. Et donc, c'est le 10 de feu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec ce 10 de feu? On me dit que vous êtes submergé de travail. On me dit d'accepter l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Bon, alors, il va falloir vous prioriser, hein. Il va falloir lâcher prise, hein. Il faut être dans ce 10 où on a envie d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Il y a trop de choses, hein, qui font que là, votre vie est trop pleine, hein. La coupe, elle est pleine, hein. Donc, encore une fois, faites attention parce que c'est vrai que il faut quand même une vie qui est trop stressée. Ça vous permet pas d'avoir du discernement. Vous êtes trop fatigué et il va falloir se reposer, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit aussi avec le 2 d'air, hein, qu'il y a une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision, hein. Donc, il va falloir faire face à une impasse, hein. Il ne faut pas nier l'existence d'un problème, hein. Je pense qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes, hein, et enfin dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que là, vous êtes sous pression et ça fait cocotte minute, hein, j'ai l'impression, hein. Donc, encore une fois, lâchez prise sur la situation. N'ayez pas peur de parler avec votre cœur, de dire les choses comme vous le ressentez. Et puis en vous disant que ça va être accepté. Parce que, encore une fois, c'est vrai que ce sont les peurs qui font qu'on reste bloqué dans une situation. Donc, sortez de vos peurs, mes belles fées, mes belles âmes. Allez, on va prendre le message du jour avec l'oracle de vous à moi. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit, cet oracle, hein. Alors, allez, hop. Eh bien, il y a deux cartes qui sont sorties. Ah, on me parle d'une grossesse. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien comme situation. Alors, est-ce que c'est ça qui vous, en fait, qui crée beaucoup de soucis dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans cette situation où vous êtes focalisé sur l'envie d'être maman et effectivement, vous n'y arrivez pas parce qu'il y a trop de stress, ou alors est-ce qu'il y a l'arrivée inattendue d'un bébé et tout ça, ça vous fait stresser parce que vous avez beaucoup de travail, donc, et vous ne savez pas du tout comment vous allez pouvoir vous organiser. C'est possible aussi. Il y a plein de questions là qui sont relatives à l'arrivée d'un enfant, ou alors c'est possible que ça soit la naissance d'un projet qui vient à son terme et effectivement vous avez beaucoup de stress par rapport à la situation actuelle, la situation économique. Ça aussi c'est tout à fait possible, hein. Soit c'est l'arrivée d'un enfant ou soit vous mettez votre projet là qui va donc aboutir, mais qui vous crée beaucoup, beaucoup d'angoisse et de stress, hein, parce que on me dit qu'il y a eu quand même, avec l'arrivée de cet enfant ou cette grossesse, hein, beaucoup d'obstacles qui se sont présentés à vous, et donc c'est ce qui vous fait que aujourd'hui vous êtes dans une situation de doute, alors que vous arrivez à une fin de cycle, hein.
on est sur le 18, on est sur le 9, arrivée d'une fin de cycle. Là, on avait le 28, nouveau départ, nouveau commencement. Le 2 qui représente aussi l'union. Donc, vous êtes quand même dans une belle période. Lâchez prise sur toute cette situation, ayez confiance en vous et de vous dire que tout va bien se passer. Hein. Voilà, hein. Donc, bon, il y a un éloignement. Un éloignement, peut-être un voyage en perspective, on me dit à l'étranger. Donc, encore une fois, c'est lié aussi au travail. Hein. On est sur le 4, remettre de l'ordre. Vous avez besoin peut-être de prendre de la distance, vous octroyer un temps de pause et on me dit, bah, ça va se faire par un voyage, hein, par un voyage à l'étranger. Allez. Bon, ben écoutez, en tous les cas, ça sera du bon parce que on me parle d'un mariage. Donc, une union hein, sur le 24, c'est l'amour, c'est la famille dans sa globalité. Donc, on a une naissance, enfin un bébé. Moi, je vois que ça va être vraiment le bébé de l'amour. Il y aura eu beaucoup d'attentes. Hein. Il y aura eu beaucoup d'attentes par rapport à un changement hein, qui était nécessaire, une libération qui était nécessaire, avec plus d'ancrage, évidemment. Hein, vous voyez, hein, cette personne qui plante ses racines, hein, enfin. Hein, voilà, donc... c'était nécessaire. C'était nécessaire. Et on me parle d'une femme brune, hein, voilà, qui fait partie de ce changement, de cette libération. Elle se priorise, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a la visite d'un prêtre. Alors, bon, mariage, certainement à l'église, ou alors en tous les cas, je parle d'église parce que je vois une église là, mais vous vous adaptez par rapport à votre religion, bien évidemment, par rapport à votre situation amoureuse, parce que en tous les cas, c'est une personne religieuse auprès de qui vous allez vous recueillir, mais que vous allez rencontrer. Et comme j'ai vu qu'il y avait le mariage, bah écoutez, il y a une logique. Hein, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me dit qu'il y a aussi une femme blonde. Ah, alors, une femme blonde qui serait dans le travail manuel. Bon, alors écoutez, il y a une brune qui fait partie du changement, mais il y a une blonde aussi. Donc, est-ce que vous seriez dans une triangulaire, peut-être hein, en tous les cas, elle a le don artistique. Elle a un don artistique. Elle a l'amour de son métier. Ça, c'est clair et net. Donc, on me dit que il va y avoir... une décision à prendre, mais sur le plan amoureux. Donc, avec ce 15, on est sur le 6. Et on me parle encore d'un déplacement. Donc, il y avait le voyage à l'étranger, mais là, il y aura quand même des déplacements à faire. Est-ce que c'est pour aller voir cette femme blonde? Alors, attention, hein, effectivement, moi je parle de triangulaire, mais ça peut être aussi une relation femme-femme, hein, une femme qui est brune, amoureuse d'une femme blonde, hein, qui vont s'unir. Il y aura une union. Ça, c'est possible. Hein, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Encore une fois, vous vous adaptez par rapport à votre vie sentimentale. Hein. Donc, moi, je vois que vous allez prendre la route. Hein. Bon, peut-être pas pour faire un très grand trajet, hein, mais moi, je pense que c'est un changement plutôt dans votre vie. Hein, voilà, hein, un tournant de la vie. Vous prenez une nouvelle route, un nouveau départ. Et en tous les cas, cette personne, hein, vous allez aller la voir.
Voilà. Hein. Et alors, déjà, on me dit que c'est une personne aux cheveux clairs, donc une blonde qui serait artiste, qui serait... Eh ben, écoutez, et on me parle d'une femme âgée. Donc, est-ce que c'est pas un membre de votre famille? Est-ce que c'est pas, voilà, votre maman, votre grand-mère? En tous les cas, cette personne-là... elle a une grande influence sur vous et ça va vous permettre de vous apaiser, de vous remettre dans de belles énergies. Elle va vous apporter en tous les cas peut-être un éclairage par rapport à votre vie actuelle, sentimentale, et puis par rapport à cette naissance, par rapport aussi à ce projet. Parce que effectivement, si c'est un projet professionnel, là, il y a ce côté artistique, créatif. Donc avec cette femme blonde aux cheveux clairs, en tous les cas, là, il s'agit d'une personne âgée qui va vous apporter de bonnes nouvelles. En tous les cas, ça sera quelque chose de bénéfique, ce déplacement. Allez, on va voir avec cet oracle ce qu'on me dit de plus. Les oracles de Michel-Ange. Allez. Oui, ben voilà, vous allez être en communication avec cette personne qui va vraiment vous aider dans l'aboutissement de votre projet. Qu'il soit professionnel ou qu'il soit en fait lié encore à l'arrivée d'un enfant. Mais je vois que ça peut être exactement les deux. On me parle d'heures miroir. Bon, vous avez quand même beaucoup d'intuition, de synchronicité. Vous voyez des heures miroirs. Il y a les anges avec vous. Il y a une protection. Il y a des messages qui sont reçus. Vous consultez peut-être une cartomancienne pour essayer d'y voir un peu plus clair, d'avoir d'autres messages par rapport à votre avenir. Vous avez besoin d'être rassuré. Et ben vous voyez, de toutes les façons, il y a une destinée. On vous l'apprend par rapport à ce tirage de cartes. En tous les cas, vous allez vous orienter vers une personne, soit une cartomancienne, soit un médium. En tous les cas, vous allez faire appel à la cartomancie pour vraiment essayer d'aiguiller la route à prendre. Il y a ce cycle lunaire, donc l'indigo. On est encore une fois sur le chakra de la gorge et là il y a besoin de communiquer, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de créer, besoin de prendre aussi son indépendance et de l'exprimer vraiment parce que cette créativité qu'il y a en vous, eh ben, vous avez besoin en tous les cas de gagner en autonomie et en indépendance. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, ce n'est pas une erreur, c'est toujours une leçon. Donc, il va y avoir une rupture. Il va y avoir, quitter sa zone de confort pour pouvoir justement aller vers ce succès, vers ce projet, l'aboutissement de ce projet. Il ne va pas se faire sans douleur, évidemment. Donc, il va y avoir, à renoncer à certaines choses, mais aussi à lâcher prise sur certaines résistances. Donc, il faudra bien sûr trancher sur certaines choses, prendre de la distance, mais en même temps, vous voyez, il y a ce voyage à l'étranger, c'est ce petit déplacement que vous allez faire pour aller voir cette personne plus âgée qui va vous aiguiller dans votre destinée. Alors, on va voir du côté amoureux ce qu'on va avoir quand même, parce que c'est bien beau le côté professionnel, mais on va voir le côté amoureux. On me dit que faites attention parce qu'il y a quand même une personne fausse autour de vous qui pourrait justement ne pas souhaiter votre succès et
vouloir tout faire capoter, hein. Donc, et c'est sur le plan amoureux. Donc, attention, attention, hein. On vous dit que posez vos intentions pour tous les cycles lunaires. Vous êtes influencé par ces cycles-là. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, hein, donc dans les mois à venir, hein. Donc, la Lune va jouer un grand rôle, hein, dans votre vie sentimentale, hein. Mais attention, il faut, encore une fois, écouter vos intuitions. Cette personne qui est médisante, hein, qui souhaite pas que vous soyez heureuse, hein, en tous les cas, ben, vous allez prendre de la distance aussi avec cette personne-là. Vous allez rentrer dans une clairvoyance et enfin, grâce peut-être aussi à votre tirage de cartomancie, hein, en faisant appel à l'aide, hein, d'une personne pour vous éclairer, pour avoir de nouveaux messages par rapport à votre avenir. En tous les cas, ben, vous allez prendre conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui sont trop toxiques et c'est pour ça qu'il va falloir s'éloigner. Et d'où hein, le fait de renoncer, hein, d'abandonner. Hein, voilà, hein. Mais c'est un mal pour un bien parce que en quittant cette zone de confort, en quittant ces personnes qui sont toxiques, qui vous ont empêché en fait d'avancer jusqu'à présent, et ben vous arrivez enfin à un happy end, enfin à plus d'harmonie, enfin à une vie beaucoup plus heureuse, avec beaucoup plus de bonheur, et puis ce désir de s'unir, hein, cette union, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Oui, il y a eu des blessures, hein, beaucoup des blessures, des déceptions, hein, du chagrin, hein, dans cette histoire, et d'où le changement nécessaire, hein, vraiment. On me parle d'un homme rival ou d'une rivale, hein, vous vous adaptez encore une fois par rapport à votre situation, hein, en tous les cas, il y a deux personnes, hein, dans cette histoire. Donc, est-ce que c'est un blond, une brune, une blonde, c'est possible aussi, hein, mais voilà. Donc, il y a une triangulaire. Une triangulaire, alors, est-ce qu'elle est amoureuse, cette triangulaire, ou est-ce que c'est une triangulaire par rapport à ces personnes toxiques, malveillantes, hein. Il y a de la tromperie. Donc, voilà, hein, il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'adultère, en tous les cas, beaucoup de mensonges, beaucoup de masques. Et ça, bah, vous allez l'apprendre par un message envoyé. Donc, ça risque d'être, encore une fois, douloureux, hein, mais c'est ce qui va vous amener à prendre une décision, hein, pour votre vie, hein, voilà, et vous allez tourner la page, voilà, hein, c'est bon, hein, ça suffit, les relations instables, vous en avez marre, c'est bon, et enfin, vous réalisez que vous méritez le meilleur, que vous méritez un amour inconditionnel et sincère. Oui, oui à la réponse à votre question, voilà, hein, c'est un grand oui. Il faut aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement, et se sortir de cette personne-là qui est trop superficielle, hein, un homme superficiel qui est très élégant mais pas sérieux du tout. Donc voilà, hein, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, et maintenant, bah, vous allez prendre vos clics et vos claques et repartir sur de bonnes bases, parce que vous savez que de toutes les façons, il y a le succès qui vous attend. Et en plus, il y a une personne qui pense à vous. Donc, comme il y a un rival ou une rivale, eh ben, écoutez, vous allez prioriser la personne qui est la plus sincère avec vous, et vous avez la protection, la chance. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous sur le plan professionnel
et sur le plan amoureux. Donc, vous allez avoir des messages, mais des messages par les synchronicités, par vos anges, par vos archanges. Encore une fois, vous voyez, vous avez la protection divine et un beau coup de foudre. Hein. Attention, parce que, encore une fois, il faut sortir de cette superficialité, peut-être cette image que vous donnez. Hein, ne reproduisez pas des schémas répétitifs. On avait l'homme superficiel et là, encore une fois, on a la femme superficielle. Alors qu'il y a des réciprocités entre vous. Donc, c'est qu'il y a un lien, hein, un lien d'âme. Vous vous reconnaissez, c'est une évidence. Donc, voilà. Hein. Mais il y a la famille aussi. Alors peut-être est-ce que ces schémas répétitifs sont liés à des croyances limitantes familiales. C'est possible aussi. Hein. Donc qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à la famille? Ah, ben voilà, une rivalité par rapport à la famille. Le poids de la famille peut aussi faire basculer hein, vos choix. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cet éloignement. Mais ça va être un succès pour vous, hein, parce que vous en avez ras-le-bol. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est être vraiment dans la sagesse, dans la spiritualité, dans la paix intérieure, vivons heureux, vivons cachés, hein, comme on dit. Hein, parce que de toutes les façons, regardez, il va y avoir une belle transformation pour vous, du renouveau avec votre décision. Hein, elle aura été douloureuse à prendre, mais vous allez vous éloigner de cette famille, de cette triangulaire. Hein, alors, c'est possible qu'effectivement, qu'il y ait des gens superficiels, qu'il y ait des gens malveillants autour de vous, trop toxiques, qui vous ont empêché d'être amoureux, de prendre du discernement sur votre situation, qui ont été trop intrusifs dans votre vie privée et professionnelle. Et en tous les cas, eh ben, ce qu'il y a de sûr, c'est que tous ces efforts que vous aurez mis en place, eh ben, ça va vous conduire à une belle union, une concrétisation et on me confirme encore un mariage. Donc, ben, mes belles fées, mes belles âmes, bravo en tous les cas, hein, parce que vous serez battus pour un amour auquel vous croyez fort et ça, c'est tout à votre honneur. Je vous souhaite une merveilleuse semaine lumineuse, plein de belles énergies, hein, de beaux miracles et croyez en vous surtout. Et prenez bien soin de vous. Merci, namasté pour tous vos commentaires bienveillants et surtout pour tous vos abonnements. Merci de me suivre sur ma chaîne TikTok et Instagram aussi également. Et si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à regarder là sous la petite flèche, tout est inscrit où vous pouvez me contacter donc en message privé soit sur Instagram ou soit sur Messenger en tapant Ferisso tout simplement. Très belle journée, à bientôt.